Masechet Betzad Dafé, on commence Bezrat Hashem au Daf Dalet Amud Bet en bas. À 3 lignes d'en bas, à la fin de la ligne, Itmar. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Rav Shmuel d'Amret Arvayu. Rav Shmuel, les deux disent sur les 2 jours de Rosh Hashanah que si un œuf était pondu le premier jour, il est interdit le deuxième. Nolda basé, Asura basé. C'est-à-dire, contrairement à l'enseignement précédent, on a vu sur 2 jours de Yom Tov, où là-bas, il était question de dire que l'œuf qui était pondu le premier jour, il peut être permis le deuxième jour, en disant que c'est dans le doute qu'on fait 2 jours en dehors d'Eretz Israël, parce qu'on ne sait pas si Rosh Chodesh était fixé le 30 ou le 31 du mois d'avant, et dans le doute, on doit respecter 2 jours de Yom Tov. Et puisque les 2 jours de Yom Tov sont respectés dans le doute, l'œuf qui a été pondu le premier devrait être permis le deuxième, Miman Afshar de toute façon. Si le premier jour était Kadosh, le deuxième ne l'est pas, et donc l'œuf est permis, et si le premier n'était pas Kadosh, le deuxième c'est Yom Tov, et l'œuf était pondu avant Yom Tov, c'est permis aussi. Ici, c'est différent pour Rosh Hashanah, la Gemara elle dit Nolda Bazé Asura Bazé. L'œuf qui a été pondu le premier est interdit le deuxième jour parce que je considère les 2 jours de Yom Tov comme une seule et même Kedusha, et pas un doute si c'est le premier ou le deuxième. Et pourquoi je considérais les 2 jours comme une seule et même Kedusha? Parce qu'il se peut que je respecte le premier jour, malgré que je suis conscient que c'est le deuxième qui sera Kadosh. Et le deuxième qui sera le jour essentiel, malgré tout, avec cette conscience-là que c'est le deuxième jour, le jour de Rosh Hashanah, je respecte quand même le premier jour et je lui accorde toute la Kedusha de Rosh Hashanah. Donc finalement, c'est plus un doute entre le premier et le deuxième. Les deux sont considérés comme la même Kedusha de Rosh Hashanah. Donc l'œuf qui était pondu le premier jour, il est encore interdit 48 heures, jusqu'à 48 heures ensuite, enfin jusqu'à la fin du deuxième jour, même 48 heures, parce qu'on considère toutes ces 48 heures comme une même Kedusha, un seul et même jour. Detnan, pourquoi dire comme ça? Pourquoi c'est différent? Detnan, la Gemara se prouve par une Mishnah qui dit Barishona, ayum ekablin edut achodesh kol ayom. Au début, on recevait le témoignage sur la lune toute la journée. Pamachat, donc on est en train de parler maintenant de Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, et venaient les témoins témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, le 30e jour de Elul, c'est-à-dire Elul en principe, aujourd'hui en tout cas c'est 29 jours. Quand arrive le 30e jour, ça pourrait être déjà Rosh Chodesh Tishrei à condition que viennent les 2 témoins pour témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune. Et donc on acceptait, le Bedin acceptait le témoignage sur la lune toute la journée du 30. Du 30 qui est en fait le premier jour de Rosh Hashanah. Pa'amachat nishtawa edim lavo, une année, les témoins se sont tardés, ils sont arrivés tard. C'est-à-dire ils ont vu la lune la nuit, et le temps d'arriver, on était déjà le jour, l'après-midi bien avancé, presque au soir. Et c'est qu'à ce moment-là que les témoins sont arrivés témoigner sur la lune qu'ils ont vue hier dans la nuit, pour dire qu'aujourd'hui c'est déjà Rosh Chodesh, et qu'on est maintenant Rosh Hashanah. Et donc, à cause du fait que les témoins sont arrivés si tard, il y a eu un problème que Venit Kalkelu Alvim Bashir. Les Lévim ont été abîmés dans le champ du Korban. C'est-à-dire que comme ils ne savaient pas si c'était Rosh Hashanah ou pas, ils ont fait leur Korban sans faire le chant spécial de Rosh Hashanah. Et quand ils ont fait leur chant sans savoir si c'était le chant de Rosh Hashanah ou pas, ils ont fait un chant normal, un chant de Yom Chol. Et à cause de ça, on a décidé d'éviter ce problème. Itkinu sheloyu mekablim et edim, le Bedin a institué de ne plus recevoir les témoins et la damincha, que jusqu'à mincha quand on fait le korban tamid l'après-midi. De manière à savoir, à faire le bon chant. C'est-à-dire, si on sait que c'est Rosh Hashanah, on fera le chant de Rosh Hashanah. Sinon, non. Et si les témoins arrivent plus tard, donc on est déjà vers le soir, l'après-midi, et à ce moment-là les témoins arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On ne les accepte pas, on ne les reçoit pas, le Bedin ne va pas les interroger, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous, etc., rien du tout.
Et qu'est-ce qu'on fait alors? Noagin Otoyam Kodesh, on respecte encore le premier jour comme un jour Kadosh dans le doute, parce qu'on attendait en fait les témoins jusque-là. Donc, dans le doute, on le considérait comme un jour Kadosh. Et maintenant que nous savons que le deuxième jour sera le jour qui sera finalement le jour qui sera décidé comme Rosh Chodesh, eh bien, malgré tout, jusqu'à ce que la nuit tombe, on continue à respecter la Kedusha du premier jour. Donc, Otoyam Kodesh ou le Machar Kodesh. Donc, et aujourd'hui c'est Kadosh, et demain c'est encore Kadosh. C'est-à-dire comme ça, les témoins sont arrivés en retard. S'ils sont arrivés en retard, alors Rosh Chodesh sera reporté à demain. Entre-temps, je continue à respecter la Kedusha du premier jour, tout en sachant que le vrai jour qui sera fixé n'est que demain. C'est-à-dire que Yom Kippour sera au 10e jour à partir de demain, Sukkot au 15e jour à partir de demain, et ainsi de suite. Donc demain, c'est le vrai jour qui sera fixé selon le Beddin, parce qu'on n'a pas voulu accepter les témoins. Et malgré tout, on continue à respecter la Kedusha à la fin du premier jour. Donc tu vois que c'est une Kedusha qui n'est pas dans le doute. Malgré que je suis conscient que c'est le deuxième jour qui sera le jour, le vrai jour, malgré tout, je donne la Kedusha au premier jour, à la fin du premier jour. Et puisque le premier jour mérite sa Kedusha même lorsque je sais que c'est le deuxième jour qui sera Kadosh, donc finalement, c'est plus une question de doute, c'est une question d'une Kedusha de 2 jours, une Kedusha de 48 heures. Et donc l'œuf qui était pondu le premier jour est interdit le deuxième encore. Amaraba, mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach, depuis la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, et lui, il a fait un changement dans la takana, comme on verra tout de suite, Beta Muteret, l'œuf est permis le deuxième jour de Rosh Hashanah, d'Etnan. De quoi il s'agit? Mishecharav Bet Hamikdash, depuis la destruction du Bet Hamikdash, il y a eu plusieurs takanot qui ont été faits par le Gdol Ador, qui était Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a institué plusieurs takanot. Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a institué? Shiyehu Mekablin Edut HaChodesh Kol Hayom. Puisqu'il n'y a malheureusement plus de Lévim qui chantent sur les korbanot, alors on n'a plus de problème de recevoir les témoins jusqu'à la fin de la journée. Les témoins qui viendraient même quelques minutes avant la Shkia témoigner qu'ils ont vu hier dans la nuit la nouvelle lune, on va les recevoir maintenant et on va fixer aujourd'hui comme Rosh Hashanah. Donc maintenant, quand ceux qui sont loin, ils font les 2 jours dans le doute, parce qu'ils ne savent pas si le Bedin a accepté, si les témoins sont arrivés et que le Bedin a fixé le premier jour comme Rosh Hashanah ou le deuxième, alors dans le doute, on fait 2 jours. Mais puisque ce n'est qu'un doute, alors l'œuf qui a été pondu dans le premier est permis dans le deuxième, c'est-à-dire, il faudrait ici distinguer entre la Kedusha des 2 jours de Rosh Hashanah du temps du Beth Amikdash et la Kedusha des 2 jours de Rosh Hashanah après le Beth Amikdash. Du temps du Beth Amikdash, je considère les 2 jours comme une seule et même Kedusha, puisque il se peut tout à fait que consciemment on fasse les 2 jours de Kedusha en sachant que c'est le deuxième. Donc c'est une Kedusha, c'est pas une question de doute. Comme on a dit, les témoins sont arrivés en retard, eh bien le deuxième jour sera le Kadosh et le premier encore on continue à le respecter. Après le Beth Amikdash, après le Khurban, la destruction du Beth Amikdash, c'est plus comme ça. Les témoins peuvent arriver jusqu'en dernière minute et ceux qui sont loin de là-bas ne savent pas ce qui s'est passé, dans le doute ils font 2 jours. Il n'y a pas de raison de respecter la fin du premier et le deuxième entier dans un cas de certitude, où je sais que ça y est, c'est le deuxième qui sera fixé. Ça n'existe plus. Soit c'est le premier, soit c'est le deuxième. Puisque les témoins peuvent arriver en dernière minute et on fixera le premier. Donc depuis le début du premier, en réalité, il fallait préciser, c'est vrai, que depuis le début du premier jour de Rosh Hashanah déjà, dans le doute, on craint et on respecte la Kedusha. Mais si les témoins n'arrivent pas jusqu'à la fin du premier, alors le deuxième sera le Kadosh, le premier non. Et là, dans le doute, on doit respecter les 2 jours, mais puisque ce n'est qu'un doute, l'œuf qui a été pondu le premier devrait être permis le deuxième. Parce que soit le premier a été Kadosh, le deuxième non, soit le contraire. Amar le Abaye. Abaye demande à Rabba. Ve'a Rav Shmuel d'Amre Tarvayu. Rav Shmuel, eux, ils sont bien après le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Et ils ont dit que Betza Asura, l'œuf est interdit les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc ne me dis pas il y a eu un changement après le Beth Amikdash. Tu vois bien que eux l'ont interdit même après le Beth Amikdash.
Amarle, un rabbin lui a répondu, Aminalach ana Rabban Yochanan ben Zakkai. Moi, je te parle de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a dit c'est terminé. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de recevoir les témoins jusqu'à la fin de la journée du premier jour de Rosh Hashanah. Ve'atamratli Rav Shmuel, et toi tu m'objectes de Rav et Shmuel. Comment tu m'objectes de Rav et Shmuel alors que je m'appuie sur un Tana comme Rabban Yochanan ben Zakkai, et toi tu m'amènes des Chachamim de la dernière génération qui sont Rav et Shmuel, ou des dernières générations, alors que Rabban Yochanan ben Zakkai est bien plus ancien et bien plus fort. La Gemara demande, ou le Rav Shmuel caché à Matnitin, comment Rav Shmuel se débrouille avec la Mishnah de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a dit on reçoit les témoins jusqu'à la fin de la première journée, donc finalement ça ne reprend qu'un statut de doute. Répond la Gemara Lokashia, Halan ve'alehu. C'est-à-dire les deux enseignements, ils dépendent en réalité de la ville. Pour les gens d'Eretz Israël, alors c'est une chose, et pour les gens de Chutz La'aretz, c'est autre chose. Rav et Shmuel, on parlait de Bavel. À Bavel, l'œuf est interdit. En Eretz Israël, l'œuf est permis. Pourquoi? Puisque en Eretz Israël, il y a eu un changement. Alors, c'est-à-dire en Eretz Israël, on ne fait qu'un jour. Des fois, si les témoins sont arrivés le premier jour, on fait qu'un seul jour. Alors, l'œuf, le deuxième jour, doit être permis de toute façon. Même si cette fois-ci on n'a pas su, Miman Afshar, il est permis parce que ce n'est qu'un doute. Tandis que en dehors d'Eretz Israël, on a toujours dû respecter 2 jours, aussi bien du temps du Beth Amikdash qu'après le Beth Amikdash. Alors c'est vrai qu'il y a eu un changement dans la définition théorique sur la Kedusha des 2 jours. Si c'est une seule longue Kedusha, ce qui était du temps du Beth Amikdash, où là on ne recevait pas les témoins à la fin de la première journée, que donc c'était une Kedusha de la première journée de la deuxième en même temps, ou bien c'est considéré comme 2 Kedushot, ce qui était le cas après le Beth Amikdash, où on pouvait recevoir les témoins jusqu'à la fin de la première journée, et que donc c'est qu'une question de savoir est-ce que c'est le premier ou le deuxième jour. Donc c'est vrai que théoriquement dans la définition, il y a une différence entre le temps du Beth Amikdash et après le Beth Amikdash, à savoir si c'est une Kedusha ou 2 Kedushot, mais puisque à Bavel ça ne s'exprimait en rien, on n'a jamais vu la différence pratiquement, alors on continue à respecter les lois du temps du Beth Amikdash comme s'il n'y a pas eu de changement. L'œuf qui était pondu le premier est interdit le deuxième, comme du temps du Beth Amikdash, de la même manière après le Beth Amikdash, parce que toujours on devait respecter 2 jours de Rosh Hashanah, toutes les époques on devait respecter 2 jours de Rosh Hashanah, et qu'on ne reconnaît pas la différence de la définition entre le Beth Amikdash et ensuite, que là c'était en tant que certitude de jour de Kedusha, ici après le Beth Amikdash c'est devenu un doute, tout ça c'est pas connu à Bavel, donc l'œuf est interdit. Alors qu'en Eretz Israël, puisque la définition a changé, l'œuf est permis, puisque c'est remarquable, il y a des années où on sait, ça y est, le premier jour était fixé, le deuxième non. Rav Yosef n'est pas d'accord, et lui il n'est pas d'accord avec Rabba, il dit que même après la takana de Rabban Yochanan, qui a dit on reçoit les témoins jusqu'à la fin de la première journée, l'œuf est interdit le deuxième jour. Maïtama, pour quelle raison il est interdit? On devrait dire ça y est, aujourd'hui ce n'est plus qu'une question de doute. Répond la Gemara, Avedavar Shebe Minyan. C'est une chose qui a été décrétée par un minyan, un compte de Chachamim, un beddin. Bechol davar shebe minyan, toute chose qui a été interdite par un beddin qui a été compté, tarich minyan acher latiro, il faudrait un autre groupe de Chachamim qui soit à la même hauteur pour permettre ce qui était interdit par le premier beddin. C'est-à-dire, puisque l'œuf a été interdit jusqu'à présent, même s'il y a eu un changement et que la raison d'interdire n'est plus là, on doit quand même respecter l'interdiction. Parce qu'on n'est pas capable de permettre ce qui est interdit jusqu'à présent. Il nous faut un bedin de la même hauteur que le premier bedin. D'où je sais ce principe-là de dire que il faut un autre bedin de la même hauteur pour permettre. Dirtiv, lech emor lehem, shuvu lachem laolechem. Hachem a dit à Moshe, va, dis-leur à Israël, rentrez chez vous dans vos tentes. C'est-à-dire qu'ils devaient se séparer de leur femme avant Matan Torah. Et donc, quand ils revenaient chez eux après Matan Torah, il était normalement évident qu'ils sont permis de rentrer chez eux. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de leur préciser? Rentrez chez vous. Ici, j'apprends qu'il me faut une permission spéciale
si c'était interdit. Je ne dis pas l'interdiction s'annule automatiquement dès que la raison s'annule. Non. C'est vrai que la raison était une préparation pour Matan Torah, et que maintenant Matan Torah a eu lieu déjà, j'ai plus eu cette raison-là. Il a quand même fallu leur permettre de rentrer chez eux et leur permettre leurs femmes. Zomer, autre pasouk, Bimshach Hayovel Hame Alou Bahar. Il était interdit aussi de monter sur la montagne, sur le Har Sinaï, à cause de la Kedusha qu'il y avait dessus. Et le pasouk dit, quand on va sonner du shofar, c'est un signe que la Shrina se retire de cet endroit, et à ce moment-là, ils pourront monter sur la montagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement parlé, on a le droit de monter sur Har Sinaï. Alors que c'était interdit. Et on voit que malgré que la raison s'était annulée, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de me préciser qu'il est permis de monter sur le Har Sinaï une fois que la Shrina est sortie de là-bas? C'est la preuve que même si la raison s'est annulée, il me faut une permission spéciale quand même. Utnan, troisième preuve, Kerem Revaya Olel Yerushalayim, la vigne de sa 4e année, montée à Yerushalayim, Ma'alach Yom Echad Lechol Tzad. Si c'était un jour de marche de chaque côté. C'est-à-dire que nous savons bien le Maaser Sheni, et de même les fruits de la 4e année de l'arbre, il faudrait les monter pour les manger à Yerushalayim ou bien les racheter. Et l'argent va servir à s'acheter des aliments à Yerushalayim et les manger là-bas. Ici, la Mishnah nous apprend une halakha spéciale qui dit qu'on ne peut pas les racheter quand on habite trop proche de Yerushalayim. Il faut les monter à Yerushalayim de manière à embellir la ville. Et jusqu'à quelle limite il faut les monter à Yerushalayim? De quoi marcher un jour? Si quelqu'un habite à un jour de marche de Yerushalayim, il doit transporter tous ses fruits de la 4e année. Ici, on est en train de parler du Kerem Revaï, de la vigne de sa 4e année. Il doit monter tous ces fruits-là à Yerushalayim. Vezoï Trouma, quelles sont les limites? Elat min adarom, il faut dire. Elat jusqu'au sud. Ve'akravat min atzafon. Akravat au nord. À mon avis, ça doit être une autre ville, Elat, et pas la ville connue. Parce qu'on est en train de parler d'un jour de marche. Un jour de marche, c'est 40 kilomètres. Donc, ça doit être une autre ville qui s'appelait aussi Elat, qui était au sud, mais pas celle d'aujourd'hui. Et qui était à un jour de marche de Yerushalayim. Donc, V'akravat min atzafon. Au nord, c'est Akravat. Lod min ha'ma'arav. Lod, c'est à l'ouest jusqu'à Lod, et Yarden min ha'mizrach, et Yarden du côté est. Ve'amarula ve'itema Rabba bar bar Chana Rabbi Yochanan. Oula a dit, ou bien Rabba bar bar Chana au nom de Rabbi Yochanan, Matam, quelle est la raison de monter ces fruits-là à Yerushalayim, ne pas les racheter, Kedele ater shuke Yerushalayim et Pero, de manière à embellir, à couronner les marchés, les rues de Yerushalayim avec des fruits. Vetania, Kerem Revaya Rabbi Eliezer et Mizrach Lod. Rabbi Eliezer avait une vigne de sa 4e année à l'est de Lod, donc c'était proche de Yerushalayim, Betzad Kfar Tavi, à côté du village Tavi. On tourne la page. Au Bikash Tafkiro Lanim, il voulait pas le transporter à Yerushalayim, c'était trop difficile pour lui, et donc il a décidé de l'abandonner, de le laisser donner aux pauvres, de manière à ce qu'eux le montent à Yerushalayim. Un pauvre qui veut, il vient, il prend, il monte à Yerushalayim, il n'y a pas de problème. Amrulot Talmidav, ses élèves lui ont dit, Rabbi, Kvar nimnu alecha chaverecha vitiru. Tes amis, les chachamim, se sont déjà comptés et ont annulé cette interdiction de racheter les fruits quand on habite proche de Yerushalayim. La raison elle est très simple. C'est pas que la raison est très simple, c'est que la raison ici de monter les fruits n'existe plus. Puisque toute la raison était d'embellir la ville de Yerushalayim et que maintenant elle est dominée par les goïms, c'est pas la ville des goïms qu'on va embellir maintenant. Donc il n'y a plus de raison d'embellir Yerushalayim. Et donc les chachamim se sont comptés et ont décidé de permettre dorénavant de racheter les fruits de la 4e année de l'arbre et de monter l'argent à Yerushalayim et ne pas transporter les fruits. Man chaverecha, qui sont tes amis, Rabban Yochanan ben Zakkai. Tama denimnu, tu vois qu'il a fallu qu'il se compte pour permettre ce qui a été interdit auparavant. Halonimnu lo, s'il ne s'était pas compté pour décider que dorénavant on annule cette interdiction de racheter les fruits, dorénavant c'est permis, s'il ne l'avait pas fait, eh bien ce serait resté sur l'interdiction malgré que la raison s'est annulée.
Donc de là, tu vois le principe qu'on a dit, qu'une chose qui est interdite, fixée par un beddin, ne peut pas s'annuler automatiquement si la raison est tombée. Il faudrait qu'un autre beddin, qui soit à la même hauteur, décide d'annuler cette takana, cette halakha spéciale. Donc la halakha du premier beddin, elle ne s'annule pas automatiquement, même si la raison est tombée. Il faut vraiment qu'un deuxième beddin vienne ensuite pour dire c'est bon, dorénavant c'est permis. La Gemara maintenant demande pourquoi j'ai besoin de ces trois preuves-là. Maï, Veomer. Pourquoi Veomer? C'est quoi ce Veomer? On a dit, et un autre pasuk qui dit encore. Achike Amar répond la Gemara. Mirde iktiv, puisque le pasuk nous dit, Hayu nechonim mishloshet yamim, soyez prêts pour 3 jours, al tikshu alisha, ne vous approchez pas à une femme. De là, on a appris qu'ils devaient se séparer de leur femme avant Matan Torah. Lech emor lem shuvu lachem laolechem. Lamali, le pasuk qui me dit, Hachem dit à Moshe, va, dis-leur de rentrer dans leur tente. Pourquoi j'ai besoin de ce pasuk? C'est évident, Matan Torah est passé, je comprends tout seul qu'ils peuvent revenir. Shmamina, tu apprends de là. Kol davar shebeminyan, toute chose qui était interdite par un beddin, cette fois-ci c'était Hachem qui avait interdit. Sarich minan acher latiro, il faut un autre beddin, il faut, c'est-à-dire, à nouveau, une nouvelle décision pour le permettre. Vechitema le mitzvah tona udeata. Si tu veux me dire, non, j'ai pas de preuve de ce pasuk-là. Ce pasuk-là ne vient pas permettre, il vient au contraire, il vient ordonner, il vient leur donner une mitzvah obligatoire, une mitzvah de Ona, de rencontrer leur femme, d'aller avec leur femme. Donc j'ai pas de preuve de ce pasuk-là qu'il fallait une nouvelle décision pour permettre ce qui était interdit. Peut-être que c'était permis automatiquement, que le pasuk n'est que venu leur donner une mitzvah. Tashma, deuxième preuve, Bimshor Hayovel Emeyalu Bahar. Le pasuk me dit quand on va sonner du chauffard, on peut monter sur la montagne. Pourquoi qu'est-ce qu'on vient apprendre ici? Mirdektiv, puisqu'il est déjà écrit, Gamatan Babakar Lirou, Elmou Laharaou. Même les moutons et les vaches ne vont pas paître sur cette montagne-là. Bimshor Hayovel Lamali. Pourquoi j'ai besoin du pasuk qui me dit, lorsqu'on va sonner du chauffard pour annoncer que la Shrina s'est écartée de cette montagne-là, il leur est permis de revenir dessus. C'est évident. Si le problème c'était à Araou, la montagne, dans cette situation-là de Kdusha, je comprends automatiquement dès que la Kdusha se retire, il est permis de remonter sur la montagne. Shma mina, tu apprends de là, d'avoir shebeminyan, tarich minyan acher la tiro. Une chose qui était interdite par un bedin ou par une décision d'un chacham ou d'Hachem, comme ici, il faut une nouvelle décision pour le permettre. Ritema, si tu veux me dire, anemi le bedoraita. J'ai pas de preuve vraiment de ce pasuk, parce que ce pasuk-là, c'est vrai, c'est une preuve que pour une interdiction minatora, qu'il me faut une nouvelle décision pour permettre ce qui était interdit. Aval bedrabanan, non, mais une chose qui n'est interdite que midrabanan, peut-être que j'ai pas besoin d'une nouvelle décision. Peut-être j'ai pas besoin d'une nouvelle décision pour permettre. Tashma, Kerem Revaï, c'est pour ça qu'on a besoin de la preuve de Kerem Revaï, de cette braïta là, de la vigne de la 4e année. Vers Kerem Revaï, des Rabanan, cette halakha là, de ne pas racheter les fruits, de les monter eux-mêmes à Yerushalayim, elle n'est que midi Rabanan, veke amrele, et voilà que les élèves de Rabbi Eliezer lui ont dit, Kvarnimnu alecha chaverecha vitiru, tes amis se sont déjà comptés, décidés, de permettre. Quand on dit à chaque fois compter, ça veut dire selon le rov du Bedin. En tout cas, hein, ils ont décidé de permettre cette chose-là, de racheter les fruits. Donc tu vois que il me faut une nouvelle décision du Bedin pour permettre. Et s'il me faut une nouvelle décision du Bedin pour permettre, alors revient la question, c'est pas que revient la question, c'est que c'est ça la raison de Rav Yosef de dire que l'œuf est interdit le 2e jour de Rosh Hashanah, malgré qu'on n'a plus vraiment de raison de l'interdire. Parce que il y a eu un changement dans la définition de la Kedusha des 2 jours, entre le Beth Amikdash et après le Beth Amikdash. Comme on a dit que du temps du Beth Amikdash c'est une Kedusha, et après le Beth Amikdash ce n'est qu'un doute, si c'est le premier ou le deuxième. Mais puisque Rav Yosef dit, puisque finalement du temps du Beth Amikdash, l'œuf a été interdit, alors ça y est, ça reste interdit jusqu'à que vienne un bedin qui se permette de permettre à nouveau l'œuf le 2e jour. Vechitema, si tu veux dire, Betsanami imnuala, même en ce qui concerne l'œuf,
Imnuala, ils se sont comptés Rabban Yochanan ben Zakkai, le Bedin de Rabban Yochanan ben Zakkai, Veshario, ils ont permis l'œuf. Ils ont permis l'œuf, donc pourquoi Rav Yosef l'interdit? La Gemara dit non, c'est pas vrai, qui Imnu, à Edout. Ils se sont comptés Rabban Yochanan, quand il a décidé avec son Bedin de faire un changement, il n'a fait son changement que pour le témoignage, de recevoir dorénavant le témoignage des témoins jusqu'à la fin de la journée, puisqu'on n'a plus de chant des Lévim. Et c'est ça le changement de Rabban Yochanan. Abetza lo imnu, mais il n'a jamais parlé de l'œuf. Ils ne se sont pas comptés pour décider de permettre l'œuf le deuxième jour. Donc, l'œuf est interdit. Amar le Abaye. Abaye demande à Rav Yosef, Atu betza beminyan mi Havaï, est-ce que l'œuf a été interdit une fois par un Bedin? Betza bedut aliamilta. L'œuf n'a jamais été interdit formellement. Simplement, l'œuf est dépendant du témoignage. L'œuf, betza, l'œuf, bedut aliamilta, dépend du témoignage. Itzar edut, itzar betza, tant que le témoignage est interdit, on ne reçoit pas de témoin, alors on considère les 2 jours comme une kedusha, et donc l'œuf est interdit. Ishtere edut, ishtere betza, dès que tu me permets le témoignage jusqu'à la fin du premier jour, alors automatiquement l'œuf est permis le deuxième jour, parce que comme on a dit, ce n'est plus qu'une question de doute. Donc j'ai plus de raison d'interdire l'œuf le deuxième jour. Ravada et Rav Shalman tarvayu mi Beklochit amre. Ravada et Rav Shalman, qui venaient les deux de l'endroit qui s'appelle Beklochit, ils disent, les deux ils sont d'accord, que Af mitakana Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach betzatzura. Même après la takana de Rabban Yochanan qui a dit de recevoir les témoins jusqu'à la fin de la journée, l'œuf est interdit. Maïtama, pour quelle raison? Merai bane bet hamikdash ve'yomru. Rapidement, le bet hamikdash sera construit. Et les gens vont dire, Eshtekad milo achalnu betza biyom tov sheni. L'année dernière, l'an passé, n'est-ce pas qu'on mangeait l'œuf le deuxième jour de Yom Tov? L'œuf qui était pondu le premier, on le mangeait le deuxième Yom Tov de Rosh Hashanah. Ashtana minechul. Cette année encore, on peut le manger, quel est le problème? Velo yad et ils ne savent pas des shtekad shtekdushoten, que l'année dernière, où il n'y avait pas encore le Bet Hamikdash, c'était 2 kdushot. C'est-à-dire que les 2 jours de Rosh Hashanah étaient considérés comme un doute si c'est le premier qui est kadosh ou le deuxième qui est kadosh. Et donc dans le doute, on fait les deux, mais l'œuf est permis le deuxième jour. Ve'ashta kdusha achati. Mais maintenant que le Bet Hamikdash a été reconstruit, eh bien, revient la halakha de ne pas recevoir les témoins en fin de journée. Et donc, finalement, la kedusha du premier et du deuxième jour, c'est la même kedusha. Et l'œuf doit être interdit. Et donc, pour ne pas que les gens se trompent, il faudrait l'interdire aussi le deuxième jour. Il faudrait l'interdire aujourd'hui aussi, avant le Bet Hamikdash, de manière, c'est-à-dire aujourd'hui, avant que le Bet Hamikdash ne revienne, il faudrait l'interdire aussi pour ne pas que les gens se trompent quand le Bet Hamikdash va revenir. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, Edut nami le nekabel. Eh bien, si c'est comme ça, on devrait ne pas recevoir non plus les témoins aujourd'hui, jusqu'en fin de journée, de manière à ce que du temps du Bet Hamikdash, on ne les reçoive pas en fin de journée, ce qui va causer des problèmes aux Lévim. Maïtama, pour quelle raison ne pas les recevoir aujourd'hui? Merai bene Bet Hamikdash, si le Bet Hamikdash rapidement va revenir, sera construit, Veyemru, les gens vont dire, Ishtekad milokibal edut achodesh kolaim kulo. L'année dernière, n'est-ce pas qu'on a pu recevoir les témoins de la lune toute la journée? Ashtana minekabel. Cette année encore, on peut les recevoir. Répond la Gemara, Ashta, est-ce que tu compares l'œuf au témoignage? Hatam edut mesura le bedin. Les halachot du témoignage, ce sont des halachot qui sont transmises au bedin. Le bedin, il sait ce qu'il fait. Ils vont pas se tromper en disant l'année dernière on les a reçus toute la journée, aujourd'hui on les reçoit toute la journée. Ils vont dire non, l'année dernière on pouvait les recevoir jusqu'à la fin de la journée parce qu'il n'y avait pas de korbanot, il n'y avait pas de chant de Lévim, et cette année on ne peut pas le recevoir l'après-midi. Tandis que Beta la kol mestura, l'œuf, c'est une question qui peut arriver chez n'importe qui, et pas n'importe qui sait faire la différence entre Bet Hamikdash ou pas Bet Hamikdash, et donc il faudrait interdire l'œuf le deuxième jour. Rava Amaraf mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach betzatzura. Rava lui aussi dit que même après la takana de Rabban Yochanan de recevoir les témoins jusqu'à la fin de la journée, il faut quand même interdire l'œuf le deuxième jour. Pourquoi? Milo modé Rabban Yochanan ben Zakkai. Shimbaou edi mina mincha ulmala. N'est-ce pas qu'il est d'accord Rabban Yochanan que si les témoins viennent l'après-midi,
chez Nagin Atoyam Kodesh ou le Machar Kodesh. Il faut respecter le premier jour Kodesh et le deuxième jour aussi Kodesh. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on reçoit les témoins toute la journée et que donc on va dorénavant compter les fêtes, les jours de fête à partir du premier jour. Kippour sera le 10e depuis le premier jour de Rosh Hashanah et Sukkot le 15e jour depuis le premier jour de Rosh Hashanah. C'est vrai, mais cependant, on doit continuer à respecter le deuxième jour de Rosh Hashanah parce qu'on n'a pas annulé ce Yom Tov et donc ça garde une définition d'une Kedusha, d'une seule et même Kedusha, c'est pour ça que l'œuf est interdit le deuxième jour encore. D'Amar Rava, il cheta kevate de Rav, Rava a tranché la lacha comme Rav, be'an etlat dans ces trois choses-là, ben le kula, ben le chumra, aussi bien pour la kula que pour la chumra. C'est-à-dire, la Gemara avait ramené des enseignements les enseignements de Rav dans le daf précédent et dans ce daf ici. Ça avait commencé avec la halakha déjà on a vu en ce qui concerne un Yom Tov habituel, que Rav disait l'œuf qui était pondu le premier est permis le deuxième jour. Et la halakha elle est comme lui, pas comme Rav Assi qu'il a interdit le deuxième jour. Nous avons encore la halakha de Rav qui a dit chez nous, avec Shmuel, qu'en ce qui concerne Rosh Hashanah, c'est différent, et que l'œuf qui était pondu le premier est interdit le deuxième jour aussi. Et la troisième halakha, c'est le cas de Shabbat et Yom Tov qui se suivent, où Rav a dit aussi que l'œuf qui était pondu le premier jour est interdit encore le deuxième jour, contrairement à Rabbi Yochanan qui l'a permis, et là à nouveau la halakha est comme Rav. Donc finalement pour la halakha, Shabbat et Yom Tov interdit les 2 jours, Rosh Hashanah interdit les 2 jours, mais Yom Tov les autres Yamim Tovim, les Yom Tov de Chutz La'aretz, eh bien, ce qui était pondu le premier jour est permis le deuxième jour.